Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du vendredi 17 septembre 2021. Alors une très belle fête au Renault et un bon anniversaire à ceux qui sont nés le 17 septembre. J'espère que vous allez bien, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne. Et puis nous allons démarrer avec le message de l'oracle comme d'habitude pour démarrer cette journée. Alors je vous laisse observer cette magnifique carte. Alors, quel est son message? Le chevalier, en toi le divin rayonne et jamais la lumière ne te quitte. À travers les nuages de l'existence, c'est une véritable quête sacrée qui t'est proposée. Accepte-la avec reconnaissance et deviens le chevalier joyeux et amoureux de la vie que tu es destiné à être. Peut-être un grand changement sur cette journée de vendredi, ça va bouger, du mouvement, quelque chose, en tout cas qui sonne plutôt positif avec cette cigogne au milieu de cet étang. Alors, nous allons voir du coup les messages avec le tarot pour démarrer. Alors, nous avons le 6 d'épée, le 10 d'épée, ok, et la reine d'épée. Bon, alors, une journée un petit peu compliquée, mais où on est dans le mental. Sur cette journée, du coup, ici, une envie peut-être d'ailleurs pour certains. Ici, on sent quand même que vous êtes en capacité d'aller chercher des forces, de la force en vous. Je dis tout le temps que vous êtes toujours plus fort que ce que vous pouvez imaginer. En tout cas, vous êtes en capacité de laisser derrière vous des choses pas très positives, de prendre l'air. En tout cas, on sent que vous en avez extrêmement envie ici, avec ce 6 d'épée qui est ici suivi du 10 d'épée. On sent qu'il y a quelque chose de douloureux qui vous met à terre, qui vous chagrine, qui vous prend la tête. Peut-être voilà, vous êtes en train de vous prendre la tête au sujet enfin là je peux pas chacun, enfin, je vous invite à le remettre dans votre contexte. Je peux pas citer tous les exemples, mais ça peut être, voilà, vous prenez la tête au boulot avec quelqu'un, ou par rapport à un projet, ou vous prenez la tête parce que vous n'avez pas de boulot, ou vous prenez la tête parce que vous avez envie de changer, ou vous prenez la tête avec votre autre, ou vous prenez la tête avec quelqu'un de votre famille, peu importe. En tout cas ici, il y a vraiment quelque chose qui vous chagrine, qui vous fait du mal, qui vous prend la tête. Ça, c'est une certitude. C'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous fatigue. Ici, on vous invite à essayer de mettre ça derrière vous, à essayer de passer outre. Parce qu'ici, ce qui est quand même finalement positif dans cette situation-là, c'est que vous arrivez au bout. Il y a quelque chose qui va faire que ce quelque chose, c'est soit vous, soit une personne extérieure qui travaille peut-être, enfin soit une personne extérieure qui travaille soit dans un métier judiciaire, soit une personne en tous les cas qui a assez de sagesse et de maturité pour prendre une décision ferme et s'y tenir. Donc c'est soit vous, soit une autre personne qui peut venir, et du coup ici vous soutenir, qui peut venir vous aider. Ici, il y a la décision d'en finir avec ce cycle de prise de tête, avec ouais, cette prise de tête, cette chose qui vous met à terre, hein, et de passer à autre chose. Donc ça peut tout à fait être vous, vous décidez, voilà, j'en ai marre, c'est bon, c'est terminé, je coupe avec ces personnes, je coupe avec ce travail, je coupe avec cette chose voilà, qui me fatigue et je passe à autre chose, je vais voir de nouveaux horizons, peut-être que un petit week-end, un petit déplacement, quelque chose ou simplement voilà une envie de s'évader ailleurs, voilà, de méditer, de vous isoler aussi, ça peut aussi peut vous aider. Donc c'est soit vous qui prenez cette décision ferme et voilà, soit une autre personne qui vient vous soutenir. Les prises de tête, ça peut très bien être, je sais pas moi, par exemple une procédure de divorce, et puis du coup ici vous avez, ou une procédure judiciaire, peu importe, et qu'ici vous avez votre avocate ou votre avocat qui vous aide. Ça peut être aussi votre maman, votre papa, ça peut être aussi quelqu'un en tout cas avec de l'expérience, quelqu'un qui est plutôt en toute sagesse, quelqu'un
qui est expérimenté, qui est assuré, qui voit clairement les choses, qui est calme, qui est détaché, quelqu'un de très protecteur, protecteur, hein, que ce soit une femme ou un homme, peu importe en fait. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intelligence et qui sait prendre des décisions fermes et s'y tenir et qui prend des décisions fermes mais justes. Donc voilà, donc ici, soit c'est vous, soit, mais moi je vois plutôt une autre personne qui viendrait vous soutenir, vous aider à sortir du coup de ces prises de tête mentales que vous faites au sujet de quelque chose et qui va du coup vous aider à passer outre, à tourner la page pour démarrer un nouveau cycle, on va dire. Donc ça peut être très bien une personne, par exemple un ami, une amie qui va vous dire allez hop, prends tes bagages, on part en week-end, on va changer d'air, hein. Ça peut tout à fait être ça, ou allez hop, prends tes affaires, on va faire un tour dans la nature ou dans un endroit que vous aimez, enfin peu importe. Hein. Donc ici, donc on vous invite dans tous les cas à accepter l'aide de cette personne, le soutien de cette personne qui va vous permettre aussi de penser à autre chose et de ne pas rester bloqué sur ce qui vous tracasse. Hein. Parce que des fois, même si les situations ne sont pas réglées, mais rien que le fait de penser à autre chose, de voir d'autres personnes, de voir d'autres choses aussi, de sortir, ça permet pendant un instant de souffler intérieurement et de se reposer, et de reposer son esprit, et ça fait du bien, et ça nous permet aussi de pouvoir voir les choses autrement et de pouvoir du coup trouver aussi des solutions là où on n'en voyait pas du tout parce qu'on on est complètement voilà, à la ramasse ou enfin effondré quoi. Ok, donc une journée pas très facile pour cette fin de semaine. Alors ici, on vous invite dans tous les cas à faire confiance aussi à votre intuition, à faire confiance à votre intuition, à être bienveillant envers vous-même, hein, ne pas être trop sévère, ne pas vous juger trop sévèrement, être dans la douceur et la bienveillance et du coup accepter vraiment le soutien d'une personne qui pourrait être autour de vous très bienveillante avec vous. À vous détacher, à lâcher prise, voilà. Là, franchement, on a exactement la même carte, c'est-à-dire à vous détacher du coup de ces prises de tête, à lâcher prise, à naviguer vers de nouvelles eaux qui pourraient du coup être beaucoup plus sereines pour vous et qui pourraient vous conduire vers une certaine forme de réussite, de succès. Et ce succès, cette réussite, ça pourrait être simplement, eh bien, euh, votre aptitude à passer à autre chose, votre aptitude à relativiser peut-être, aussi votre aptitude à lâcher prise et puis à laisser entrer finalement des ondes positives en vous de manière eh bien, à vous aider à vous relever finalement. C'est ça. Donc là, il y a une certaine forme de réussite, mais qui est pour moi une réussite par rapport à vos énergies internes, c'est-à-dire à ne plus vous auto-saboter, à ne plus vous prendre la tête et vraiment à vous relever. C'est ça, c'est à vous relever de terre pour du coup vous ériger en vainqueur, en quelqu'un de fort. Pour vous quoi. Hein. Ici, la personne elle est toute seule face à elle-même. Hein. Donc il s'agit bien ici d'un combat de vous contre vous-même en fait. Hein. Et d'arriver à passer outre ce qui vous prend la tête. Mais il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Au niveau relationnel sentimental, justement, hein, là on vous dit que vous êtes puissant, vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de bien ancré, ou en tout cas on vous invite à vous ancrer, à peut-être aller faire un tour dans la nature, à faire un tour aussi dans des endroits qui vous font du bien, qui vous font penser à autre chose, des endroits qui vous permettent de respirer l'air pur et de respirer les ondes positives. D'y passer le temps qu'il faudra dans cet endroit de manière à vous régénérer,
vraiment le temps qu'il faudra, ou à être patient, et puis à faire preuve de souplesse par rapport du coup à votre emploi du temps, de souplesse par rapport à vos, de vous laisser aussi le temps de guérir, hein, de ne pas non plus de ne pas en fait stresser finalement parce que vous n'êtes pas bien, et puis que du coup vous vous sentez aussi mal de ne pas vous sentir bien vis-à-vis des autres, etc. Donc là on est dans un cercle vicieux qui devient un petit peu compliqué à gérer. Ici c'est vraiment de vous laisser aussi le temps de guérir, le temps qu'il vous faudra de rester souple par rapport à ce que voilà, si vous testez quelque chose, vous voyez que ça marche pas, testez autre chose. Si un truc quelqu'un vous propose et puis que ça marche pas avec vous, c'est pas grave, eh bien vous essayez autre chose qui marchera peut-être mieux avec vous. En fait, chacun a sa propre manière de se relever, sa propre manière de se détacher des choses. Il s'agit ici en tout cas de trouver quelle est la vôtre, qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui peut vous permettre de vous libérer l'esprit, de vous détacher un petit peu, ne serait-ce que quelques minutes, quelques instants, quelques heures de cette prise de tête, de cette charge mentale, pour pouvoir bien vous régénérer, vous donner plus d'énergie pour vous relever et réussir à vous regarder dans le miroir et vous dire j'y suis arrivée, je peux y arriver, j'y arrive et j'y suis arrivée. Voilà. Eh bien moi je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour quel que soit ce qui vous prend la tête. Sachez que rien n'est immuable et nous sommes toujours en mouvement, continuellement en mouvement. Donc je vous envoie toutes mes ondes positives et puis je vous dis à bientôt.